Ok, parfait. On va pouvoir reprendre. Alors, lors de notre dernière vidéo, on avait fait un peu un résumé de tout ce qui avait été dit au sein des 6 dernières parties. Et là, on entre dans la 7e. Pour compléter ce petit résumé, j'aimerais revenir sur, on va dire, 2 notions. Avant de pouvoir entamer vraiment, on va dire, la 3e partie, les héritiers de Platon et d'Aristote. Ces 2 notions qui ne sont pas, comment dirais-je, aussi centrales que les notions qu'on a pu déjà aborder, mais que j'ai eu l'occasion de toucher légèrement du doigt, et j'avais promis d'y revenir, et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. Si vous vous souvenez, quand nous avions mentionné l'ontologie platonicienne, nous avions mentionné que c'était une théologie, et que j'avais précisé que c'était une monologie, alors, proche du monothéisme, mais qui n'en était pas une. Et j'avais laissé un petit guillemet en disant qu'on y reviendrait plus tard. Eh bien, ça y est, c'est le moment, on va y revenir. On va y revenir, et donc, voici la théologie énothéiste, ou énathéiste, qui est donc le terme qu'utilise Kojève pour désigner l'ontologie platonicienne. Alors, ça veut dire quoi, N? D'où est-ce qu'il vient ce suffixe? Enfin, ce préfixe, plutôt, pardon. Eh bien, en fait, si vous vous souvenez bien, le dieu platonicien est un dieu ineffable qui est un, tout seul. Et sur lequel rien ne peut être dit, c'est-à-dire qu'on ne peut lui donner d'attribut, il est ineffable et il se révèle dans le silence. On ne peut donc avoir de discours sur lui. Il ne peut y avoir de propos qui peut être portés sur le dieu platonicien, ou parménido-platonicien. Et cette notion d'un tout seul, on va l'assimiler au concept d'énade, qui est à opposer à la notion de monade. Le terme monade, j'ai eu l'occasion de le mentionner à 2-3 reprises au sein de mes lectures, des extraits de Kojève, mais je ne l'ai pas spécifiquement défini, alors que c'est un terme qui est en fait pas forcément anodin, pas connu du grand public, ou pas spécifiquement. Alors, on va peut-être penser à Leibniz et à la monadologie, mais qu'est-ce que ça signifie une monade? Qu'est-ce que ça signifie une énade? Eh bien, c'est l'occasion parfaite pour y répondre. L'énade, donc, c'est un tout, une unité, unique, une unicité, qui, avant tout, ne possède pas de structure. Qui ne possède pas de partie. Il n'y a pas de partie, en fait, au sein de l'énade. D'accord? C'est une unité, une unicité, mais qui ne possède pas d'éléments en son sein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, structurer l'énade. Vous voyez? C'est une unité indivisible. Et ça, c'est ce qui correspond, en fait, au dieu platonicien. Un, tout seul, ineffable. On ne peut rien en dire. Il est un, une totalité, et seul. Et du coup, unique et unicité. Et c'est pour ça que Kojève le différencie du monothéisme. Là où, au sein du monothéisme, qu'il soit chrétien, musulman, juif, il va posséder une structure. Il va posséder des attributs. Et d'ailleurs, au sein du christianisme, ça se traduit par une trinité. Au sein de l'islam, typiquement, c'est un aspect qui peut être un peu... qui a été le sujet d'une grande partie de la philosophie islamique. Justement, comment faire en sorte de concilier l'ineffabilité
la plus que grandeur du divin avec ses attributs. Comment en fait faire coexister l'un avec le multiple. Ça, c'était un grand sujet de débat au sein de la philosophie islamique médiévale. Et c'est pas notre sujet, donc on va pas forcément venir là-dessus, mais c'est pour montrer du coup que voilà, c'est à différencier du monothéisme. Parce que ici, l'Énade ne possède pas de multiplicité de structures de parties. Au contraire de la monade, qui est aussi un tout, une unité, mais cette fois-ci structurée. Avec des parties. C'est donc comme ça qu'on va différencier énade et monade. Et ce sont des notions qui ont une certaine importance, parce que Aristote, lui, utilise la notion de monade, entre autres par rapport aux espèces, et par rapport, en fait, justement, à son ontologie, mais même au-delà de ça. Et donc c'est là où il y a, en fait, déjà, on y voit une séparation, quoi. Une différence entre ces deux notions qui est assez importante. Ok. Donc ça, c'était un point vocabulaire pour revenir sur la notion d'énothéisme, que je n'ai pas eu l'occasion de préciser dans les vidéos précédentes. Et donc là-dessus, ça nous conclut, normalement, je l'espère, ce petit résumé qu'on avait commencé avec la vidéo précédente. Ok. On va pouvoir parler maintenant de la troisième partie de Kojève avec la philosophie hellénistique et les néo-platoniciens. Alors, plus qu'hellénistique, en fait, on va surtout parler des néo-platoniciens et du néo-aristocélisme, qui est en fait le stoïcisme. Alors, avant de venir aux héritiers de Platon et d'Aristote, il va falloir qu'on parle de différentes étapes qui vont précéder l'arrivée de ces héritiers. Et on va revenir d'abord, tout simplement, à l'état post-Aristote. Bon. Après Aristote, on a plus ou moins deux écoles de pensée. Le platonisme et l'aristocélisme. Le problème qu'on a pu voir au cours des vidéos précédentes, c'est que d'après Kojève, le platonisme comme l'aristocélisme se contredisent. Ils ont en leur sein une contradiction due à leur caractère parathétique. Thétique de l'un, antithétique de l'autre. Et cela amène à ces deux systèmes philosophiques d'être incomplets, de ne pas être des systèmes du savoir hegélien. Et donc forcément, on peut les remettre en cause à travers le scepticisme. Le scepticisme contredit d'un côté le platonisme s'il est aristotélien, de l'autre côté l'aristocélisme s'il est platonicien. Le scepticisme, il va remettre en cause en fait, ces deux doctrines, peu importe par qui ils sont portés, peu importe le caractère, on va dire, la nature oh, j'ai mal écrit scepticisme, je viens de m'en rendre compte, mais oui. Scepticisme. Oula. Ok. Donc, peu importe la nature du scepticisme ici, Kojève en dénote 3, le relativisme, le nihilisme, et un troisième dont je vais de ce pas chercher le nom. Le formalisme. On va pas forcément revenir sur ces trois notions-là parce que, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est bien plus la réaction qu'engendre le scepticisme, qui, dans les faits,
prend conscience du caractère contradictoire de l'une ou l'autre des deux écoles et les remet en cause. Et cela amène à se rendre compte des failles du platonisme et de l'aristocélisme, des aspects qui n'ont pas su être développés par ces systèmes du savoir, par ces systèmes philosophiques, pardon. Et donc, pour Kojève, un point important, c'est que pour que le système philosophique soit un système du savoir, il faut qu'il se retourne, qu'il revienne à son point initial. Autrement dit, l'hypothèse de votre système philosophique se doit d'être retrouvée à la fin du développement du système du savoir. C'est pour ça que, à partir du moment où on a atteint la synthèse hegélienne, on revient à l'hypothèse de Thalès. D'accord ? C'est pour ça qu'on a cette flèche qui revient au début. Or, justement, le platonisme et l'aristocélisme n'arrivent pas à revenir à cette hypothèse. En fait, ils ont des bases, des axiomes, ce sont des philosophies axiomatiques, qui ne répondent pas, qui ne justifient pas leurs axiomes. Et donc, le scepticisme peut attaquer ces axiomes et les remettre en cause. Ce qui amène alors à une première réaction qui est le dogmatisme. Le dogmatisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va justifier les axiomes mais malheureusement, il ne le fera pas par le discours. Ce sera une justification non discursive. Or, ça nous pose problème. Ça nous pose fondamentalement problème, en particulier pour Kojève, parce que si la justification n'est pas discursive, alors elle n'est plus philosophique. Et donc, le dogmatisme amène à la théorie dogmatique qui n'est plus philosophique. Et donc, le dogmatisme fait sortir des thèses philosophiques de la philosophie. On les sort du système du savoir, du système philosophique. Elles partent, elles ne disparaissent pas, mais elles deviennent en fait, elles se transforment en des systèmes d'autre nature. Et justement, quelles sont les autres natures de la théorie dogmatique ? Quel type de théorie dogmatique possédons-nous ? Eh bien, avant de parler de la nature de ces théories dogmatiques, on va d'abord voir comment est-ce que on peut justifier des axiomes de manière non discursive. Autrement dit, de manière silencieuse. Ah oui, comment si ce n'est pas discursif, c'est forcément silencieux. Si ce n'est pas du discours, c'est dans le silence. Eh bien, Kojève établit 3 types d'expériences non discursives, donc des expériences silencieuses. Ces 3 expériences, elles se résument ainsi. La première, ce sera celle qui sera de l'ordre de la révélation. C'est une expérience qui est donc transcendantale. Transcendantale. Ok. Donc, c'est une expérience en fait d'ordre religieuse. Tout simplement, c'est le retour au texte révélé. Donc, Coran, Bible, etc. Ou même expérience mystique. Rencontre avec un ange, ce genre de choses. Le problème de cette expérience, c'est que pourquoi est-ce qu'elle est d'ordre silencieuse ? C'est simple, c'est parce que à partir du moment où un individu la vit, elle ne peut pas être en fait revécue par un autre. C'est-à-dire que ce que vit le prophète Moïse ne peut pas être revécu par d'autres individus. Elle est donc de l'ordre de l'expérience
de Moïse, et Moïse peut en avoir un discours dessus, mais ce n'est pas une expérience qui est de l'ordre du discours en tant que tel. De même, pour les deux autres expériences silencieuses. La première qui va être de l'ordre de l'expérimentation. Empirique. Celle-ci, elle est extérieure. Et elle correspond, eh bien, en fait, vous imaginez bien, à l'expérimentation scientifique. Là aussi, les expériences que font les scientifiques ne sont plus de l'ordre du discours, mais bien de l'ordre d'une expérience extérieure, certes visible, avec lequel on peut s'accorder, mais qui n'est plus de l'ordre du discours, qui reste de l'ordre du silence. Et tout simplement, on peut tout à fait nier l'expérimentation scientifique à partir du moment où on nie ce que nous renvoient nos sens. Voilà. Et même, typiquement, on peut prendre l'exemple, je ne sais pas, d'essayer d'expérimenter, de démontrer que la couleur rouge est rouge, auprès, par exemple, d'un daltonien. On n'a pas le même rapport au niveau des sens, et donc le recours à cette expérience silencieuse, certes, est une justification, mais une justification non discursive, qui n'est pas partagée de la même manière dans les expériences subjectives, comme pour notre révélation transcendantale. Et la dernière, et on remarquera, tiens donc, que c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de la tripartie, hein, comme ontologie, énergologie, phénoménologie, c'est celle de la conscience morale, qui est cette fois-ci une expérience intérieure. Autrement dit, c'est la petite voix dans notre tête qui nous dit « Ok, ça c'est bien, ça c'est mal ». Mais ça, le problème, c'est que c'est une expérience intérieure qui n'est pas non plus de l'ordre du discours, qui est encore une fois une expérience qui est de l'ordre du sujet. Et donc ça, ces trois expériences silencieuses, elles nous permettent d'obtenir des théories dogmatiques qui sont, eh bien pour la première, théologiques, scientifiques, et la dernière, moraliste. Voilà, ça ce sont nos trois théories dogmatiques qui sortent en fait tout simplement du discours philosophique. Et pourquoi elles en sortent? Parce qu'en fait, tout simplement, la philosophie est un discours qui porte sur ces trois parties, et pas seulement sur l'un, sur l'autre, et sur la troisième. Comme le dit Kojève, elle fait en fait, le discours philosophique est censé faire la synthèse, est censé être à la fois les trois en même temps, et en même temps quelque chose de différent des trois. Le problème de ces théories dogmatiques, ce que va en dire Kojève, c'est que la théologique et la scientifique se contredisent perpétuellement, tout simplement parce qu'elles ne se basent pas sur le même type d'expérience, et la moraliste va essayer de faire parathèse, compromis des deux théories dogmatiques, sauf que, comme maintenant vous le savez très bien, la parathèse, elle est contradictoire, et donc cela nous amène à une impasse. Ok. Bon. Un dernier point. De ces trois théories dogmatiques, il y a quand même un discours qui en ressort, même s'il se base sur des expériences silencieuses. Le discours de la théologie, le discours qui lui est censé être efficace, c'est la prière, qui est donc le discours qui est dirigé vers Dieu. Voilà, un Dieu aimant, etc., tout ça, mais c'est le discours qui est dirigé vers Dieu. Évidemment, remis en cause par le discours scientifique, qui lui correspond à l'ordre. Voilà. Donc, là, la notion d'ordre, elle est un peu complexe.
parce que Kojève, en fait, utilise les notions de travailleur et d'esclave, de maître et esclave, qui sont donc des notions hegeliennes, pour expliquer un peu la notion d'ordre. On va pas forcément y revenir, parce que c'est pas non plus le sujet, étant donné que, je le rappelle, tout cela, ce sont des discours en dehors du discours philosophique, mais disons que dans le discours scientifique, l'ordre émis du maître à l'esclave, c'est le discours qui permet l'efficacité, qui permet un discours efficace, et qui a donc une réalisation. Et le dernier, qui est donc parathèse de la prière et de l'ordre, c'est le commandement, et qui vient de la théorie dogmatique moraliste. Là aussi, le commandement, je ne vais pas forcément expliciter là-dessus, c'est à la fois un compromis entre la prière et l'ordre, mais qui en même temps a son propre caractère, mais, comme le dit Kojève, tout cela est issu de théories dogmatiques qui se contredisent et qui donc s'annulent entre elles. Voilà, et ça c'est le point le plus important. Ok. Mais de toutes ces théories dogmatiques, nous vient une question, c'est que devient la philosophie? Ok, si la théorie dogmatique sort du discours philosophique, alors forcément, qu'est-ce qui reste philosophique? Parce que, en attendant Kant qui fera la parathèse synthétique, qu'est-ce que font les héritiers de Platon et d'Aristote? Eh bien, pour Kojève, ce que font les héritiers directs, qui restent au sein du discours philosophique, ils font de la paraphilosophie. La paraphilosophie, c'est donc une philosophie dogmatisée, mais cette fois-ci, non pas par l'expérience silencieuse, mais par l'évidence, ou l'appel à l'évidence, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de justifier ça, c'est évident. C'est évident, en fait, nous partageons universellement ce point de vue, cette opinion, cet axiome, et donc il n'y a pas besoin de le justifier. Et à partir de là, vu que j'ai fait appel à l'évidence, je vais pouvoir continuer mon raisonnement, je vais pouvoir continuer ma pensée dessus. Et donc ça, c'est ce que nous allons étudier au sein des différents héritiers de Platon et d'Aristote. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Kojève va essayer de dédogmatiser ces discours-là, pour pouvoir ensuite déjà révéler le caractère contradictoire des héritiers, et en dernière